Amis internautes, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 juin 2025. Je vous remercie de m'écouter, mais je vous remercie également parce que vous êtes abonnés à ma chaîne et je remercie tous ceux qui m'écoutent. Mais je demanderai à ceux qui m'écoutent mais qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne de bien vouloir le faire parce que nous avons quand même besoin de toucher le plus de monde possible. Parce que nous estimons, je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même, mais nous estimons que ce que nous avons à vous dire est quand même intéressant ou quelque peu intéressant tout de même. Oui, parce que dites-vous bien que disons, ce que nous disons ici n'est pas nécessairement ce que vous entendez ailleurs, tout comme ce que vous entendez ailleurs n'est pas nécessairement ce que vous allez entendre ici. Donc finalement, sans qu'il y ait besoin de comparer disons, notre chaîne, disons, ce que nous disons ici avec ce que d'autres disent ailleurs, nous pensons qu'il peut y avoir une certaine complémentarité dans les choses, de sorte à ce que tout le monde puisse trouver sa place. Oui, à ceux qui m'écoutent, j'aimerais bon, que vous soyez déjà abonnés ou pas. J'aimerais vous demander également de me donner un petit like, un petit j'aime. C'est le pouce en l'air, voyez-vous, le pouce en l'air. Ça peut nous aider à avoir un meilleur référencement. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas de chaîne qui puisse avancer sans, disons, ce petit ensemble, disons, de choses à faire. Et je vous remercie de penser à le faire pour moi, et disons, pour ma chaîne. Aujourd'hui, mes chers amis, mes chers internautes, je vais vous parler encore de Donald Trump, mais cette fois, nous allons nous intéresser à un sujet qui pourrait probablement choquer les partisans de Donald Trump, alors pourtant, nous ne pensons pas nous-mêmes qu'il y ait vraiment matière à choquer. Nous aimerions nous excuser auprès de ceux qui pourraient en être offusqués. Mais étant donné que Donald Trump est l'homme qui a plus d'ennemis au monde que presque tout autre homme de pouvoir dans le monde, bon, je ne pense pas que ce que je vais dire ici choquerait tant que cela mes auditeurs. Oui, mes chers amis, le sujet que je veux traiter avec vous ici, et que je pense pourrait choquer, ou de moins provoquer une certaine émotion, si ce n'est une certaine colère chez un certain nombre de gens, est donc le suivant. Je me demande, ou du moins je pose la question de savoir si Donald Trump ne serait pas en train d'instaurer une nouvelle doctrine qui serait une nouvelle doctrine dans les relations, voyez-vous, dans les relations géopolitiques, les relations politiques, les relations économiques, etc., avec les autres peuples, les autres nations. Je me demande s'il n'est pas en train d'instaurer une nouvelle doctrine qui serait et c'est là que cela pourrait choquer. Mais je sais qu'il y a un certain nombre qui aimeraient en réalité entendre parler de ces genres de choses qu'on n'a probablement pas dit encore. Dans tous les journaux que vous avez déjà entendus. Eh bien, oui, cette doctrine, cette nouvelle doctrine serait probablement
une doctrine, une nouvelle doctrine de piraterie ou de flibusterie. Oh, ça choque, ça choque plus d'un. Mais, comme je viens de le dire, je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui ne vont pas être choqués. Et ces gens qui ne le seront pas, ce sont les adversaires de Trump. Et il paraît qu'il y en a beaucoup. Mais laissez-moi vous dire que je ne viens profiter d'aucune espèce de situation. Je ne viens pas faire plaisir aux adversaires de Trump, à ses opposants, tout comme je ne viens pas non plus faire plaisir aux partisans de Trump en disant de bonnes choses par-ci ou par-là qui seraient de nature à flatter les égaux de telle ou telle catégorie suivant ce que l'on pourrait être amené à s'attendre à ce qui a trait à ce que je veux dire. Mais là où cela choquerait plus d'un, disons, eh bien d'autres catégories trouveraient probablement même une certaine exultation dans ce qui choquerait d'autres, et vice-versa. Voilà. Eh bien, pourquoi dis-je donc, ou du moins pourquoi me suis demandé si Donald Trump ne serait pas en train d'instaurer une nouvelle doctrine de piraterie ou de flibusterie. C'est que, mes chers amis, il y a un certain nombre d'attitudes que l'on voit dans les négociations que Donald Trump est en train de faire avec un certain nombre de pays. Eh bien, il y a toujours chez lui cette volonté de faire en sorte que les États-Unis tirent un certain parti dans ce deal, pardonnez-moi, ce néologisme. Oui, c'est néologisme qui est un anglicisme, voyez-vous. Oui, il a, et nous le voyons dans bien des cas que nous allons citer bien sûr, il y a chez lui la volonté de faire en sorte que les États-Unis tirent aussi un bon parti, oui, de telle, disons, telle ou telle négociation. Et je ne parle pas, disons, des relations économiques nécessairement ici, là, voyez-vous, avec, disons, un certain nombre de peuples, comme par exemple sa tournée en Arabie Saoudite, disons, au Qatar, etc., où il a pu décrocher, disons, des marchés assez importants. Bon, plaise au ciel pour lui que ses promesses disons, sonores, en réalité. Bon, mais si je vous dis que je ne viens pas parler des, disons, de sa quête de marché, ah oui, mais bon, ce que je vais dire constitue une forme de quête de marché aussi. Oui, mais je veux plutôt parler de son intervention dans les conflits. Nous voyons dans bien des cas qu'il cherche, comme je viens de le dire, il cherche à tirer un certain profit pour les États-Unis. Eh bien, il faut comprendre que le mouvement MAGA que Donald Trump a initié, ce mouvement-là, comme nous le savons, c'est le Make America Great Again. Eh bien, ce mouvement-là, Donald Trump entend tirer parti de tout afin de rendre les États-Unis encore
grand, ou du moins afin de rendre aux États-Unis leur grandeur. Mais venons-en au deal, pardonnez-moi encore, disons cet anglicisme, oui, venons-en au deal, oui, aux accords, aux affaires, aux clauses euh, qu'il veut amener un certain nombre de pays en conflit à faire entre eux. Nous prenons le cas de la situation russo-ukrainienne. Nous savons que Donald Trump, qui lui-même veut parvenir, veut que la Russie, l'Ukraine parvienne à, à la fin, oui, à la fin de la guerre. Donald Trump avait mis au départ sur la table des négociations des bénéfices pour les États-Unis, des bénéfices que les États-Unis doivent tirer des terres rares ukrainiennes. Mais en réalité, il avait bien dit, même si un tas de gens ont pensé plutôt le contraire, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui parlent même de mafia. Oui, dans la plupart des journaux, effectivement, des journaux, disons des grands médias qui sont contre, qui sont opposés à Trump, on parle même des mafias, voyez-vous, une politique mafieuse chez Donald Trump. Je ne suis pas venu juger de quoi que ce soit, mais moi-même, je n'irai pas dans des commentaires ou des analyses ou dans des considérations de cette sorte. Non, je ne suis pas là pour cela. Je suis bien petit déjà, hein, bien petit. Personne ne me connaît au monde, ou probablement à travers mes écrits. Mais en ce qui est trait à mon visage, il n'y a pas grand monde qui me connaisse. Oui, oui et puis, bon, voilà. Euh, ce n'est pas non plus mon affaire que de venir traiter de choses qui seraient de nature à choquer tel ou tel camp, voyez-vous. Voilà, ok. Donc, nous avons vu que dans euh, le deal russo-ukrainien, Donald Trump veut tirer long parti pour les États-Unis aussi. Mais effectivement, comme il l'a dit lui-même, j'avais commencé, mais j'avais fait une petite incise qui s'est étendue, et puis bon, voilà, j'avais oublié, comme cela m'arrive assez souvent, bien entendu. Oui, alors, Donald Trump lui-même parlait de, non, de remboursement, oui, de l'aide américaine à l'Ukraine en ce qui a trait à sa demande que les États-Unis puissent avoir des accords sur les terres rares, avec l'Ukraine. Bon, en ce qui a trait au Congo, au conflit Congo-Rwanda, eh bien écoutez, il est aussi bruit que Donald Trump veut tirer parti de son intervention dans ce conflit entre les deux pays, entre les deux nations, et, afin que les deux protagonistes puissent trouver une solution à leur conflit. Eh bien, il est dit que Donald Trump aurait demandé à ce que les États-Unis puissent avoir aussi un certain
parti a gagné pour son intervention dans ce conflit entre les Congolais et les Rwandais. Toujours, question des biens, oui, de richesse, effectivement, question de richesse entre ces deux pays, notamment le Congo. Oui, richesse dont il doit trouver pour son intervention, effectivement, dans ce conflit, richesse dont il doit trouver une certaine partie pour les États-Unis. Mais tout cela, effectivement, fait partie de sa politique, MAGA. Eh bien, nous allons maintenant parler également du tout dernier conflit là, qui vient d'avoir eu un cessez-le-feu il y a tout juste quelques jours, à savoir le conflit entre Israël et Iran. Le deal dont il est question ici, en réalité, n'est pas l'exploitation de richesses des richesses iraniennes, parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les Américains aillent demander à Israël des négociations en ce qui a trait à leurs richesses. D'ailleurs, les États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas, oui, bon, écoutez, je suis certain que la plus grande majorité des gens qui m'écoutent là, on le savent. Au contraire, les États-Unis allouent, suivant les informations que j'ai eues quand je suivais, oui, l'ensemble des des Américains pro-Israël, mais aussi pro-Trump, lors de son premier mandat, je crois avoir entendu, mais partout, que les États-Unis allouent plus de 50 milliards l'an à Israël. Donc, les États-Unis ne demanderaient jamais à Israël de profiter, des richesses de son sous-sol. Non, pas du tout. Mais, en ce qui a trait à l'Iran, oui, c'est vrai qu'il n'est pas demandé, en réalité, à faire quelque exploitation que ce soit des richesses iraniennes. Mais, apparemment, d'après les informations, Donald Trump aurait eu, je parle, disons, au conditionnel, oui, Donald Trump aurait eu, quelques deals en secret avec l'Iran pour que les États-Unis investissent 34 milliards de dollars dans le nucléaire civil. Oh, pas que dans le nucléaire civil. Je pense que si les États-Unis doivent investir en Iran, ils investiront dans pas mal d'autres secteurs, que les secteurs du nucléaire civil, afin de générer de l'électricité aux Iraniens. Bon, en ce qui a trait à l'Inde et le Pakistan, qui étaient entrés en guerre au mois de mai, et conflit dans lequel les États-Unis de Donald Trump, effectivement, était intervenu pour demander
euh, aux deux nations de mettre un terme à leur conflit, ce qui a été obtenu en réalité, ce qui doit aller au profit de Donald Trump en réalité, qui est intervenu et qui a empêché que la situation se soit embrasée entre les deux pays et qui a empêché également que la région n'ait connu une certaine déstabilisation. Bon, en ce qui a trait à cette médiation entre l'Inde et le Pakistan, il faut dire en réalité que je n'en ai rien entendu comme deal sur des richesses que ce soit du côté de l'Inde ou du Pakistan. Il semblerait que ce soit le seul conflit dans lequel Donald Trump est intervenu et où il n'a pas demandé à, à tirer, disons, quelques profits pour les États-Unis. Bon, mais écoutez, vous savez que je suis sur une chaîne dédiée à Haïti, mais aussi effectivement à l'ensemble des amis d'Haïti ou même des gens qui n'ont que faire d'Haïti, mais qui seraient intéressés au genre de sujets que nous sommes en train de traiter là et qui sont traités ailleurs aussi. Alors, étant donné, comme je commençais à le dire, que la chaîne est dédiée à Haïti, donc je ne peux ne pas faire un petit détour vers Haïti également. Alors, étant donné que j'ai posé le problème en me demandant si Donald Trump ne serait pas en train d'instaurer une certaine piraterie moderne. Mais attention, disons, le mot, le mot piraterie, comme vous le savez, a une connotation assez négative, hein. C'est négatif. Mais quelle serait donc cette politique, voyez-vous, cette politique d'intervention dans les affaires internationales des peuples en conflit et qui exigerait que ceux dans les affaires desquelles on intervient débourse quelque chose au profit du médiateur. Quelle serait donc cette forme de politique? En réalité, mes chers amis, il y a un certain nombre de choses qui se font un peu sous les boisseaux dans ces genres de négociations. Mais Donald Trump, lui, c'est quelqu'un qui cultive, suivant ce que je vois, ce que j'observe chez lui. C'est quelqu'un qui cultive un peu l'attitude d'un homme ouvert. Il veut instaurer une politique ouverte où les choses ne se font plus
sous le boisseau, ne se font plus sous la table, alors lui-même, ainsi qu'il le fait dans pas mal d'autres choses encore, comme dans sa politique d'immigration, voyez-vous. Bon, là, nous ne sommes pas sur la question de l'immigration, ce n'est pas que nous ayons voulu traiter de la question de l'immigration en même temps que cela, non. C'est juste une comparaison que je voulais faire, oui. Alors, cette politique, cette politique ouverte que Donald Trump semble vouloir initier également, instaurer également, cette politique-là, elle existait déjà. Elle existait déjà. Et d'ailleurs, Donald Trump, lui, ce qu'il fait, très ouvertement, comme je dis, c'est qu'il négocie la paix entre, les nations en conflit et veut tirer quelques profits pour les États-Unis. Tandis que les autres eux-mêmes, oui, enfin tous les autres, qu'ils soient démocrates ou républicains, tous les autres avant Donald Trump, ils instiguaient, oui, ils instiguaient ça, c'est quelque chose qui est assez fort, assez dur. Un certain nombre de gens vont taxer de complotisme. Bon, écoutez, le complotisme, comme je l'ai dit dans mon livre sur Donald Trump, oui, la géopolitique de la nécessité, oui, l'obsession Trump ou géopolitique de la nécessité. Le mot complotisme devra bientôt tomber en désuétude. Oui, alors passons maintenant. Oui, donc, les autres, avant Donald Trump, provoquaient des incendies, des incendies, que ce soit au niveau national ou au niveau international, oui, des incendies entre peuples ou des incendies entre diverses catégories sociales à l'intérieur d'un peuple. Haïti, pour l'instant, oui, pour l'instant, parce que bon, il semblerait, d'après un tas de choses qui se disent, bon, euh, je ne vais pas, en réalité, m'arrêter là-dessus. Il semblerait que, ouais, il y aurait eu instigation chez les Américains, oui, instigation ou provocation, ouais, pour qu'il y ait incendie pour qu'il y ait des affrontements entre la République dominicaine et Haïti. Bon, écoutez, là, je n'en dis absolument rien parce que je ne suis pas dans ce genre de commentaires. Je suis plutôt sur la question de la politique de Donald Trump, cette politique qui consiste à tirer profit dans les négociations qu'il conduit entre, disons, les peuples en conflit entre eux, dit que cette politique ressemble à une politique de piraterie. Oui. Alors, dans le cas d'Haïti, effectivement, pour revenir là-dessus, dans le cas d'Haïti, nous sommes dans un contexte purement national. Je ne vais pas parler, disons, des contextes. Oui, que, bon, un certain nombre de gens disent, un certain nombre d'Haïtiens, disons, grandissent en prétextant, oui, qu'il y aurait eu chez les Américains quelques volontés d'instiguer les... Enfin, bon, bref, j'en ai déjà parlé, je ne veux pas m'y arrêter.
Oui, mais par contre, pour ce qui est disons, d'Haïti, est-ce qu'Haïti pourrait se retrouver, disons, dans son cas, c'est le cas d'Haïti, comme je l'ai dit, est un cas disons, national, où il y a, disons, des foyers locaux, euh, des situations incendiaires qui sévissent dans le pays. Est-ce que Donald Trump lui-même, qui semble s'intéresser à Haïti, est-ce qu'il serait dans la même logique, ou cette logique disons, que je taxe de logique de piraterie, sans dire que ce soit effectivement cela. Oui. Est-ce qu'il serait dans cette logique de piraterie, c'est-à-dire est-ce qu'il demanderait certaines compensations à Haïti si, comme nous le savons, nous le voyons, il veut, contrairement à tous mes compatriotes haïtiens qui prétendent que Donald Trump n'est pas, n'est pas venu pour donner un coup de main à Haïti sur euh, la situation que le pays traverse. Et moi-même, je reste convaincu, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, que Donald Trump veut donner un coup de main à Haïti. Est-il apparaissait que les deux premiers dossiers auxquels Donald Trump ou son gouvernement paraissait s'intéresser étaient le dossier russo-ukrainien et le dossier haïtien. Yeah. Donc, je ne peux pas moi-même dire que Donald Trump ne serait pas intéressé à vouloir tirer parti de, du coup de main qu'il semble vouloir donner à Haïti. Mais, sachant que j'ignore tout, ouais, sachant que j'ignore tout de son intention, je ne veux pas non plus dire qu'il serait intéressé à vouloir tirer quelques parties, quelques profits pour les États-Unis. Cependant, l'opinion publique haïtienne non seulement ne veut pas admettre que Donald Trump serait intéressé à aider Haïti à sortir de la spirale de violence dans laquelle le pays est tombé depuis quelques années, quelques décennies même. Je sais que la plupart de mes compatriotes prétendent que Donald Trump n'a aucune envie d'apporter un coup de main à Haïti sur la situation. Mais dans les cas même où il serait convaincu, en parlant de mes compatriotes, dans les cas où il serait convaincu que Donald Trump veut effectivement donner un coup de main à Haïti, eh bien, je sais qu'ils vont brandir pas mal d'accusations, car oui, c'est pour aller exploiter les richesses d'Haïti que Donald Trump le fera. Pour mes auditeurs étrangers qui seraient tentés de penser qu'il n'y a pas de richesse en Haïti, sachez, en dépit de tout ce que un certain nombre de journalistes occidentaux se mettent à dire sur Haïti, sachez que le sol haïtien est un sol riche, riche. Et d'ailleurs, euh, la richesse haïtienne,
Notamment le pétrole haïtien, est connu pour avoir été mis, je parle du pétrole, oui, connu pour avoir été mis sous scellé à titre de réserve au profit des États-Unis quand le pétrole du reste du monde s'épuisera. Donc, mes compatriotes haïtiens qui sont dans une aversion profonde à l'égard de Donald Trump, serais tenté de dire que Donald Trump viendrait pour exploiter, comme personne ne le ferait, viendrait pour exploiter la richesse haïtienne. Alors que les autres, avant Donald Trump eux-mêmes, qui ont embrasé Haïti comme ils l'ont fait, et ça on le sait, non seulement ils ont embrasé Haïti, mais en plus, c'est les États-Unis qui ont mis sous scellé, qui ont mis, qui ont décrété que la richesse souterraine, non, notamment le pétrole, effectivement, que ce pétrole-là est, mis sous réserve stratégique au profit des États-Unis. Ce n'est pas Donald Trump lui-même, ce sont les Américains eux-mêmes. Donc, c'est pour cela que j'ai fait dans ma dernière vidéo une comparaison entre Trump, même si je me suis aperçu avoir initié, malheureusement, la première partie de la comparaison, de n'avoir pas fait mention de la deuxième. Oui. Alors, je profiterai pour le dire, d'autant plus que la situation est si prête. Je profiterai pour demander à mes compatriotes haïtiens lequel entre celui qui vient pour appliquer une politique d'exploitation de nos richesses, mais qui ne veut pas générer cette violence aveugle que nous voyons dans le pays, mais qui au contraire d'ailleurs, veut mettre fin à cette spirale de violence. Est-ce celui-ci ou celui qui vient créer les foyers d'incendie sociaux, les foyers d'incendie humains, et qui en même temps vont profiter de vos richesses qu'ils veulent exploiter? Moi, je pense que ces derniers semblent plutôt vouloir non seulement exploiter, mais détruire. Oui, détruire ceux auxquels appartiennent ces richesses. Ils veulent tout prendre. Voilà. Ils veulent s'accaparer, voyez-vous, du pays, de ses richesses, et chercher à exterminer une bonne partie de la population, si ce n'est toute la population. Parce que moi, quand je vois ce qui se passe en Haïti, moi je vous le dis très franchement, je pense que d'ici peu de temps encore, Haïti n'aura plus d'Haïtiens pour
pour perpétuer la nation. Mais je pourrais aller dans une considération métaphysique et dire que cela n'arriverait jamais. Mais bon, tel n'est pas l'objet de mon discours. Eh bien, entre ces deux individus, ou du moins ces deux catégories d'individus, ceux qui viennent, celui ou ceux qui viennent euh, piller, oui, au profit de son pays, mais tout en laissant, oui, tout en laissant la vie sauve, hein, la vie sauve, disons, à la population. Ou, comme je me rappelle l'avoir dit plusieurs fois, disons, dans certaines vidéos que j'ai produites en créole sur la chaîne, oui, moi je pense que Donald Trump, lui, il y a un autre côté où il fait un peu la différence, c'est que lui-même veut faire ouais, une exploitation des choses au profit des États-Unis, puisqu'il vient travailler pour les États-Unis, tout comme tous les autres chefs d'État américains. Alors, mais en même temps qu'il veut aller conduire, disons, la politique américaine d'Haïti, mais il veut probablement utiliser, je dis probablement, je ne le sais pas, disons, je n'en suis qu'à faire des conjectures, des suppositions. Moi, je pense qu'il veut utiliser la masse, voyez-vous, la masse populaire comme bras, effectivement, comme main-d'œuvre pour l'exploitation des richesses, contrairement aux autres eux-mêmes qui semblent, à travers la politique qu'ils mènent contre Haïti depuis toujours, ouais, depuis 2 siècles, 20, disons 2 siècles, 21 ans. Ils veulent non seulement exploiter, mais ils veulent détruire la population. Donc, s'il y a à choisir entre ces deux catégories, eh ben, écoutez, entre le mal et le bien pire, il faut choisir le mal. Ah, il faut choisir le mal. Donc, Donald Trump sera le mal, oui. Il sera le mal pour Haïti, contrairement à tous les autres, qui qu'ils soient, qui étaient dans la politique du pire en ce qui a trait à Haïti, à leur disons, conception des relations internationales que les États-Unis entretiennent avec Haïti. Donc, moi-même, je continuerai de dire que s'il y a un choix à faire, ce n'est que maintenant qu'il faut le faire, parce que Donald Trump pourrait toujours changer d'avis. J'entends par choix, comme la plupart, disons, de mes compatriotes haïtiens qui m'ont déjà entendu plein de fois sur la question dans mes vidéos en créole, j'entends le choix de l'éradication des voyous à armes. Des voyous à armes disons, traumatisent la population, qui terrorisent la population. Eh bien, mes chers amis, je crois que je vais vous laisser ici, mais j'aimerais que vous me fassiez de préférence plaisir en partageant ma vidéo, à la liker aussi, comme je vous l'ai demandé oui, au début de la vidéo. Merci à vous de m'avoir écouté. Puis, j'attends de voir
pas mal de gens s'abonner encore à ma chaîne. Vous savez, cela ne vous coûtera absolument rien. Rien qu'un petit clic, tout simplement. Merci beaucoup et à bientôt.